Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, la séance d'aujourd'hui est très encourageante pour les haussiers puisqu'il semble que les divergences haussières que l'on a remarquées sur le stochastique et sur le momentum aient produit leur effet. Je rappelle que les divergences se manifestent par le fait que nous avons inscrit des plus bas sur les cours, mais pas sur les indicateurs. Alors aujourd'hui, nous avons connu une hausse assez impressionnante du CAC. Nous avons ouvert sur un gap, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui n'a pas été cotée. Et résultat des courses, nous formons une configuration japonaise de chandelier en étoile du matin, c'est-à-dire une bougie abandonnée ici avec une rouge et une verte avant et après. Ça, c'est généralement annonciateur d'un rebond après une séquence dynamique assez baissière. Donc, résultat des courses, eh bien, on engrange quand même près de 2,3% de hausse et donc il y a véritablement du potentiel pour aller sans doute chercher à un moment ou un autre la M20. Alors hier je disais dans ma vidéo que je shorterai le contact avec la M7. Alors effectivement on voit que c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais je ne l'ai pas fait parce que justement cette formation en étoile du matin m'inquiétait un petit peu, et comme l'opportunité d'aller chercher la M7 eh bien s'est faite essentiellement en fin de journée de trading, j'ai préféré ne pas tenter le diable, de crainte d'avoir un gap aussi encore une fois demain. Bon, au-delà de tout ça, on voit que notre oblique descendante orange semble tenir pour l'instant et nous servira donc à baliser la baisse le cas échéant par la suite. Cependant, au-delà de la configuration japonaise en étoile du matin qui est très encourageante, il faut quand même pas se leurrer, le plus dur reste à faire. Il faut clôturer au-dessus de la M7 et ensuite il faudra clôturer au-dessus de la M20 dont la tendance, dont la pente très négative ne sera pas si facile à passer. Au-delà, je vous rappelle que nous sommes toujours à l'intérieur de cette grande fourchette, ici que j'ai fait figurer en noir et plus en rouge pour la lisibilité, et que tant qu'on n'aura pas franchi par le haut cette fourchette, eh bien rien ne sera joué. Alors, comment trader le CAC? Eh bien, si vous êtes haussier, si vous voulez accorder du crédit à cette formation en chandelier en étoile du matin, je pense que vous pouvez acheter, mais on ne peut pas on ne pourra pas s'enferrer dans l'erreur en cas de cassure du support des 3287, puisque ça invaliderait la figure. L'objectif étant au moins d'aller chercher la M20 pour que ce soit intéressant en termes de ratio gain potentiel, perte potentiel. Maintenant, si vous préférez plutôt shorter le CAC, c'est-à-dire le vendre à découvert, deux solutions. Soit vous surfez sur la M7, donc vous shortez le contact avec la M7 ou la pénétration de la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif un retour sur les plus bas. Soit vous attendez la M20 pour cueillir la valeur. Alors, je pense qu'encore une fois, nous arrivons à des situations où nous avons une sorte d'antagonisme entre les signaux techniques d'un côté et des signaux en termes de chandelier japonais. Bon, il faut prendre son parti, et puis surtout le plus important, c'est de ne pas oublier les stop loss pour qu'aucune erreur ne s'avère fatale pour votre capital. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.